quatrième équation différentielle. Donc premièrement, comme je vous l'ai déjà conseillé dans une vidéo précédente, on va mettre tous les y du même côté, mais ici il y a quelque chose en plus. Je n'ai pas encore trop insisté là-dessus dans les vidéos précédentes, mais vous remarquerez, si vous regardez les exemples précédents, qu'à chaque fois devant y', il n'y avait rien du tout. C'est super important pour que les formules qu'on utilise fonctionnent, qu'il n'y ait rien du tout devant le y'. Quand vous résolvez une équation différentielle d'ordre 1, vous devez toujours isoler votre y', c'est-à-dire isoler dans le sens où vous devez mettre rien du tout devant le y'. Donc là, je vois que j'ai deux choses à faire. Premièrement, envoyer le y de ce côté, et deuxièmement, simplifier le 2 plus 6 qui est devant y'. On va faire les deux d'un coup. Ça me donnait du y' plus 1 sur 2 plus 6 y égale 2 sur 2 plus 6. Je répète ce que j'ai fait. J'ai envoyé ce y de l'autre côté, ça donne un plus y, et j'ai tout divisé par 2 plus x afin d'isoler mon y'. Quand je divise tout par 2 plus x, dans mon y', j'ai rien. J'ai un 1 sur 2 plus x y et j'ai un 2 sur 2 plus x. Quand je fais ça, qu'est-ce que j'observe? J'observe que j'ai introduit une fraction. Et du coup, ça c'est vrai si quoi? Ça c'est vrai si x plus 2 différent de 0, c'est-à-dire si x différent de moins 2. Pareil, un point sur lequel je n'ai pas encore insisté dans les exemples de ce TD, parce qu'on n'a pas encore eu le cas de figure. Quand vous résolvez une équation différentielle, vous devez tout le temps résoudre sur un intervalle. Je reprends sur un intervalle. Là, il se trouve que quand je dis x différent de moins 2, en termes d'intervalle, ça fait moins l'infini, moins 2 exclu, union, moins 2 exclu, plus l'infini. Autrement dit, je n'ai pas d'intervalle, j'en ai deux. Donc là, on va savoir résoudre que sur l'un des deux. En fait, on sait résoudre sur les deux, mais il faut le faire en deux fois, pour faire bien les choses. Nous, le choix qu'on va faire toujours, c'est de prendre le choix positif. Pourquoi? Parce que vous, en pratique, vos équatifs vont découler d'exemples physiques, et en général, souvent en physique, vos équations, votre inconnu x, ça va être le temps. Et un temps négatif, ça n'existe pas. Donc vous, en pratique, vous allez plus souvent manipuler des intervalles de temps du côté positif que du côté négatif. Donc là, on va préciser, et ce qu'on va préciser, c'est qu'on résout sur moins 2 exclu plus l'infini. Donc entre moins l'infini, moins 2 et moins 2 plus l'infini, j'ai choisi moins 2 plus l'infini, c'est le côté où le temps est positif, c'est ça qui va nous intéresser en pratique, enfin qui va vous intéresser le plus souvent en pratique. Une fois qu'on a dit tout ça, on reprend comme d'habitude. L'équation homogène associée, quelle est-elle? Je retire ici mon second nombre, ça va donner du y' plus 1 sur 2 plus 6 y égale 0. Pour résoudre cette équation homogène associée, je vous rappelle la méthode, on va avoir du coup y0x qui vaut c exponentielle de moins une primitive de ce qu'il y a devant y. Là devant y, j'ai 1 sur 2 plus 6. Ça fait donc c exponentielle de moins primitive de 1 sur 2 plus x, normalement vous connaissez, c'est ln de valeur absolue de 2 plus x. Remarque, comme je résous sur moins 2 plus l'infini, 2 plus x est toujours positif, et du coup je peux retirer la valeur absolue, mettre des parenthèses. Ça va toujours être le cas, donc on va tout le temps résoudre du côté positif. Ça, je peux le simplifier. Alors si vous laissez ça ainsi, vous êtes mal barré, vous allez être complètement bloqué pour la suite. Mais il faut observer qu'un exponentiel et qu'un ln, ça se simplifie. Ce que j'ai en moins, c'est le moins. Parce que je vais dire, je vais le faire en deux étapes, les fois d'après, j'irai plus vite. C fois exponentielle moins ln de 2 plus x, je peux dire que c'est c sur exponentielle de plus ln de 2 plus x. Et c'est quoi l'avantage de faire ça? C'est que exponentielle de ln de 2 plus x, ça vaut 2 plus x. Autrement dit, ici mon y0, il est de la forme c sur 2 plus x. Ensuite, il ne reste plus qu'à dérouler le calcul et dire que les solutions de 4 sont de la forme if de x égale y0, on vient de calculer, plus y1. Y1 est une solution particulière de 4 que l'on cherche sous la forme. Et comme d'habitude, on va utiliser la méthode de la variation de la constante. Méthode de la variation de la constante, le c qui est ici, je le fais varier en un c fois x. Ça me donne ici c fois, pas c fois x, c de x, je le fais varier justement. La constante c devient une fonction qui varie, donc ça devient c de x sur 2 plus x. Une fois qu'on est là, la méthode c'est toujours la même. On a alors, je transforme mon c en c', ça va donner c' de x sur 2 plus x égale le second membre de mon équation. Ici, le second membre de mon équation, c'est 2 sur 2 plus x. Donc égale 2 sur 2 plus x. On va résoudre. Pour cela, on va d'abord simplifier les 2 plus x ici et là.
S'il nous reste juste du coup c' de x égale 2, bon, bah, une primitive de 2, ça c'est facile. C'est c de x égale 2,6. Je répète, quand les 2 plus x se simplifient, je cherche une primitive de 2 et une primitive de 2, c'est 2x. On a ainsi y1 de x qui vaut c de x, on va dire que c'était 2x, sur 2 plus x, et les solutions de l'équation 4 sont de la forme f de x égale, donc c sur 2 plus x, ça c'est y0, plus ma solution particulière qui est 2x sur 2 plus x, où c est une constante réelle quelconque. Et voilà qui termine ici la résolution de cette équation différentielle. C'est exactement la même méthode qu'avant, juste fallait faire attention à un truc, c'est que je ne veux rien devant y' et on met tous les y d'un côté, tous les y de l'autre. Voilà l'astuce qu'il fallait bien, ou à laquelle il fallait bien faire attention ici dans cet exemple. Cela étant dit, le reste, c'est tout pareil.